Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau TD sur les produits scalaires. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous mes TD sur mon site poppy-science.com. Et c'est parti pour le premier exercice. Dans chacun des cas, donnez le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Cas numéro 1. Nous avons donc un triangle ABC avec AB égale 6 cm, AC égale 5 cm, l'angle ACB qui est égal à 110,49 degrés et l'angle CBA qui est égal à 51,32 degrés. Alors dans ce premier cas, nous allons utiliser le fait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Nous allons donc calculer 180 moins 110,49 moins 51,32 degrés pour trouver BAC. Et on trouve alors 18,19 degrés. Ensuite, on utilise la formule U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cos de UV. On remplace U et V par les vecteurs qui nous sont donnés dans cet exercice. On trouve alors AB scalaire AC qui est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de BAC. Cela nous donne 6 fois 5 fois cosinus de 18,19 et on a alors 28,50. Cas numéro 2. Sur cette figure, nous avons donc un triangle ABC avec H le projeté orthogonal de C sur le vecteur AB. On sait que AH est égal à 1 tiers de AB et que AB égale 6 cm. Nous utilisons donc la formule qui nous dit que AB scalaire AC est égal à AB fois AH avec H le projeté orthogonal de C sur AB. Cela nous donne AB fois 1 tiers de AB, or AB fait 6 cm, donc on a 6 fois 1 tiers de 6 qui est égal à 12. Et c'est parti pour l'exercice numéro 2. Soit un parallélogramme ABCD tel que AB égale 6 cm, AD égale 5 cm et DAB égale 110 degrés. Calculez les produits scalaires suivants, arrondir au dixième. AB scalaire AD, BA scalaire BC et DB scalaire DC. On va donc commencer par calculer AB scalaire AD. Nous allons donc pour celui-ci utiliser la formule des normes et du cosinus. Ça nous donne alors norme de AB fois norme de AD fois cosinus donc de l'angle ABAD. On remplace par les données que l'on connaît. Ça nous donne alors 6 fois 5 fois cosinus de 110 degrés. Le résultat est donc moins 10,3. Calculons maintenant BA scalaire BC. Donc les angles violets sont des angles correspondants et comme les droites DA et BC qui portent ces angles sont parallèles, alors ces angles sont égaux. L'angle violet et l'angle vert forment un angle plat de 180 degrés, donc l'angle violet fait 70 degrés, 180 moins 110. Nous allons donc utiliser la même formule que précédemment, BA scalaire BC est alors égal à la norme de BA fois la norme de BC fois le cosinus de l'angle BABC. Cela nous donne 6 fois 5 fois cosinus de 70 degrés. Le résultat est donc 10,3. Et on finit avec DB scalaire DC. Ici, on peut vouloir utiliser la formule 1 demi de DB carré plus DC carré moins BC au carré. Cependant, il nous manque la distance DB, mais grâce à la formule d'Al-Kashi, nous pouvons la trouver. En effet, la formule d'Al-Kashi nous dit que A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC fois cosinus de l'angle A. Dans mon triangle ABD, je vais donc nommer DBA, ABC et ADB. On a alors que DB au carré est égal à AD au carré plus AB au carré moins 2 fois AD fois AB fois cosinus de DAB. DB carré est donc égal à 5 au carré plus 6 au carré moins 2 fois 5 fois 6 fois cosinus de 110 degrés. DB carré est donc égal à 81,52. Nous on cherche DB donc on va faire la racine de ce résultat et on obtient 9,03 cm. Ensuite on applique la formule du produit scalaire, DB scalaire DC est donc égal à 1 demi facteur de 9,03 au carré plus 6 au carré plus 5 au carré. Cela nous donne 1 demi facteur de 81,52 plus 36 plus 25 et le résultat est donc 46,26. Et c'est parti pour le dernier exercice. Soit les points E-2, 4, F2, 8, G4, 6 et H0, 2. Première question.
Représenter ces points dans un repère orthonormé. Voici ce que l'on obtient. Calculer le vecteur EF, le vecteur FH, le vecteur FG et le vecteur AG. Pour calculer le vecteur EF, j'applique ma formule XF moins XE et YF moins YE. On a alors 2 moins 2 et 8 moins 4 et on trouve alors 4, 4. J'applique la même formule pour FH, on a alors 0 moins 2 et 2 moins 8, cela nous donne moins 2, moins 6. De même pour FG, on trouve 4 moins 2 et 6 moins 8, on obtient donc 2 moins 6. On trouve alors 4 moins 2 et 6 moins 8 et on a alors 2 moins 2. Et enfin, HG, on calcule 4 moins 0 et 6 moins 2 et on trouve 4, 4. Question numéro 3. Calculer EF scalaire FH et EF scalaire FG. Pour cette question, j'utilise la formule du produit scalaire des coordonnées, à savoir que si l'on a deux vecteurs u, x, y et v, x', y', alors leur produit scalaire est x' plus y, y'. On trouve alors EF scalaire FH qui est égal donc à 4 fois moins 2 plus 4 fois moins 6 qui est égal à moins 8, moins 24 et donc cela nous donne moins 32. Ensuite, EF scalaire FG est égal à 4 fois 2 plus 4 fois moins 2, cela nous donne 0. Question numéro 4. Justifier que EFGH soit un rectangle. Tout d'abord, on sait que dans le quadrilatère EFGH, les vecteurs EF et AG sont égaux. Or, si l'on joint les extrémités de deux vecteurs égaux, on obtient un parallélogramme. Donc EFGH est un parallélogramme. Ensuite, on a EF scalaire FG qui est égal à 0. Cela veut dire que les droites EF et FG sont perpendiculaires. On sait que dans le parallélogramme EFGH, les droites EF et FG sont perpendiculaires. Or, si un parallélogramme admet au moins un angle droit, alors c'est un rectangle. EFGH est donc un rectangle. Et voilà pour ce TT sur les produits scalaires. Je vous mets le lien vers le PDF avec les exercices et les corrigés en description. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire et je vous dis à très vite.